Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a confirmé la fragilité de la configuration d'hier, puisqu'après un contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, on est redescendu ici dans cette zone d'alerte entre 7175 et 7225 points. On a comblé le gap baissier qui s'était ouvert ce matin et donc au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 7194,51 et perd 0,87% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc nous sommes sur une configuration ici qui reste fragile et qui laisse entrevoir la perspective ici d'une cassure plus pérenne de cette zone des 7175 points, avec donc comme objectif un retour sur la zone du 5 août. Au niveau des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration qui repart à la baisse au sens des histogrammes du MACD, le RSI est totalement neutre. Par contre, on a des volumes relativement faibles. Alors, si on considère que l'on avait des volumes forts hier, mais sur une séance baissière qui était toutefois dans une dynamique ici haussière, et une séance ici qui a des volumes inférieurs à la moyenne alors qu'on repart à la baisse, on peut commencer effectivement à percevoir des signes d'un éventuel retournement ou en tout cas d'un affaiblissement ici de cette dynamique baissière. Mais pour l'instant, ce n'est pas confirmé. Donc il va falloir continuer à surveiller ici cette zone des 7175 points. Au niveau du palmarès des valeurs, donc nous avons seulement 5 valeurs dans le vert. Kering plus 0,77%, LVMH plus 0,59%, Thales plus 0,25%, ST Micro et Safran sont sur des hausses symboliques inférieures à 0,05%. On est même à l'équilibre parfait pour Safran. Au niveau des plus fortes baisses, Stellantis perd 4,78%, suivi d'ArcelorMittal, moins 3,77% et Eurofins Scientifique, moins 2,30%. Derrière, Crédit Agricole et Total Energy sont sur des baisses inférieures à 2%. Donc le discours de Donald Trump concernant justement l'établissement des prochains... du relèvement des droits de douane agit sur les secteurs industriels. Et clairement, ça pèse un petit peu, ça a pesé sur la séance du jour. Ce qui est notable, c'est toujours cette nette sous-performance de l'indice parisien par rapport à l'indice allemand. On est toujours dans cette perspective. Et clairement, on sent ici que la situation reste très fragile sur cet indice parisien. Donc, je vous l'indiquais tout à l'heure, la rupture ici de cette zone des 7175 points pourrait nous ramener sur les points bas que nous avions connus le 5 août. Ici, nous avons un plus bas sur cette bougie qui se situe à 7029,91, donc on arrondira à 7030. La zone de support est environ entre 7030,40 et 7075. Clairement, sur rupture ici de cette zone, on pourrait revenir sur cette zone de point bas pour valider un retournement de tendance. Alors, ça fait plusieurs fois que l'on attaque ici cette zone des 7175 sans parvenir à la casser. Le fait ici que l'on vienne au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle et que l'on reparte va plutôt sur une dynamique baissière. Par contre, tant que l'on n'inscrit pas un nouveau point bas significatif suite à ce contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, on est potentiellement dans une phase de neutralisation. Cette phase de neutralisation sera en cours tant que l'on oscillera entre 7175 et 7320 points. Au-delà des 7320 points, si on parvenait ici à casser ce point haut significatif, avant d'inscrire un nouveau point bas, clairement on serait sur une potentielle phase de retournement. Alors ce rebond serait essentiellement technique. Les niveaux qu'il faudrait reprendre ici pour vraiment impulser un mouvement haussier seraient cette zone des 7460 points. On aura un premier signal. Donc premier signal aussi à partir de 7460 points, mais surtout ici les zones de points bas et cette fameuse zone ici de résistance des 7570 points. Ce qui veut dire que tant que l'on est sous ces niveaux, ça reste baissier. C'est-à-dire que même si on revenait ici sur 7365 points, zone qui a déjà été résistance ici et qui a été cotée suite à l'ouverture d'un gap qui n'a toujours pas été comblé, le fait ici que ce gap puisse agir comme résistance nous laisserait dans une perspective baissière, même si on était au-delà de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on a une graduation, plus on va monter, plus la dynamique baissière va s'affaiblir, mais on serait vraiment sur une sortie de cette dynamique baissière que sur une rupture haussière de la zone des 7460 points.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, alors nous avons une configuration qui reste haussière, hein, c'est-à-dire on a des perspectives haussières mais qui s'éloignent un petit peu, donc ça serait fin de semaine voire début de semaine prochaine. Alors je sais que la semaine dernière je vous disais qu'on avait des perspectives haussières pour cette semaine, mais globalement le mouvement d'hier et même celui d'aujourd'hui invalide un petit peu et repousse, c'est-à-dire qu'on n'invalide pas totalement, il n'y a aucune statistique de probabilité baissière, mais c'est vrai que le potentiel est plutôt intéressant à la hausse. Alors encore une fois, ce ne sont que des statistiques, hein, statistiques qui sont basées sur une étude chartiste équivalente sur les 20 dernières années. En tout cas, dans des configurations chartistes équivalentes, eh bien, on a eu beaucoup plus de hausse que de baisse. Voilà donc ce qu'il faut savoir pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.